Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans l'avant-dernier épisode, je vous ai fait deviner un bâtiment très célèbre au centre du pouvoir. Aujourd'hui, je vous donne la solution à cette devinette et vous présente quelques anecdotes intéressantes. Le bâtiment recherché est le palais de l'Élysée, ou simplement l'Élysée, comme on dit couramment. L'Élysée est la résidence officielle du président de la République. Le palais a été construit au début du XVIIIe siècle et il se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris. Dans cette même rue, les adeptes du shopping trouveront des marques telles que Chanel, Hermès et bien d'autres. Certaines pièces du palais portent des noms comme le Salon Doré, qui est le bureau du président de la République. Il doit son nom à sa décoration dorée du XVIIIe siècle. C'est là que le président signe souvent des décrets importants ou enregistre des messages télévisés. Chaque mercredi matin, le président et les ministres se réunissent dans le salon Murat pour le Conseil des ministres. Le salon est décoré de grands miroirs et de tapisseries historiques. Le maréchal Murat, un proche de Napoléon Ier, a donné son nom à ce salon. L'Élysée n'abrite pas que des salons, il y a également un abri anti-aérien qu'on appelle le poste de commandement Jupiter, un petit cinéma, des cuisines, une cave à vin, etc. Le grand public dit souvent l'Élysée pour parler du président ou de son équipe. De la même façon, on dit Matignon pour le Premier ministre. L'hôtel de Matignon est la résidence officielle du Premier ministre. Ces derniers temps, le Parlement français fait beaucoup parler de lui. Si vous entendez par exemple le Palais Bourbon a adopté la loi hier, alors on parle de l'Assemblée nationale. Le Sénat est souvent désigné comme le Palais du Luxembourg. Autre détail pratique pour comprendre la presse et les journalistes, certains ministères sont appelés par le nom du quartier ou de la rue où se trouve leur siège. Voici quelques exemples courants. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères se trouve au Quai d'Orsay. On dit donc souvent le Quai d'Orsay quand on parle des affaires étrangères. Les journalistes parlent aussi de Bercy pour évoquer la politique économique ou le ministère de l'économie et des finances. Comme le ministère de l'Intérieur se trouve à la place Beauvau, on emploie Beauvau pour parler de la sécurité et de la police. Place Vendôme est parfois utilisée pour désigner le ministère de la Justice, car son siège se trouve au numéro 13 de cette place célèbre. Pour terminer, parlons du fort de Brégançon. C'est une résidence d'État située sur la côte méditerranéenne dans le Var, à Bormes-les-Mimosas. À l'origine, c'était une forteresse militaire construite pour surveiller la côte. Aujourd'hui, elle domine toujours la mer, mais dans un cadre beaucoup plus paisible. Le fort de Brégançon est devenu un lieu officiel de villégiature pour le président de la République au XXe siècle. Le général de Gaulle y a séjourné en 1964 et le site a été classé monument historique. Il est depuis utilisé comme résidence présidentielle, surtout en été. Et voilà pour aujourd'hui, le prochain épisode de Juste un moment sortira dans 15 jours, c'est-à-dire le 28 novembre. En attendant, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.